Allô, allô, je t'entends. Eh ben moi aussi. Quel... Sauvé. On a 129-250 qui est déjà préétabli. Donc balle. Exactement. Ouais, c'est bon. Hop. Alternateur, je paye où? Allô, allô. Ouais. Oui. Passe sur les deux réservoirs tout de suite. Oui. Voilà. Tac. C'est bon. Est-ce qu'on allume le GPS ou on le fait sans? Non. Zulu, décollage piste 05. Arrête. Je suis un robot. Ça filme. Ah oui, c'est vrai. On rappelle vente arrière, Papa Zulu. Ça enregistre le son aussi? Oui. Oh mon dieu. Fox Bravo Uniforme Eco Romeo, bonjour. Bonjour, bonjour Eco Fox Eco Romeo, un Cessna 172 au parking Domer avec 2 personnes à bord pour une navigation à destination de Guéret et Montbéliard. Nous roulons au point d'attente. Guéret Montbéliard avec la 05 devant 050 degrés 13 9, QNH 1018, rappelle point d'attente. QNH 1018, je rappelle point d'attente, Fox Eco Romeo. Et piste? Et la piste 05 en service. Non, c'est pareil, le jour du test, prends ton temps, note les infos qu'il te donne et passe ton message en une fois. J'ai mongolisé sur la puissance du vent et que je... Ouais, et posé. avant même de te mettre à rouler, tu collationnes déjà tout, et après quand tu as toutes les infos, là tu... Le chinois il a vidé le club là, ou où il est? Ça va être beau sur YouTube, tiens ça. Alors je tiens à dire que je suis un grand fan de ce club et que je suis membre du club depuis 25 ans. Que tous les étés je donne mon temps bénévolement. Hop. Et j'en suis très content. Alors. Voilà, alors. Ah, mixture riche, c'est bon, c'est check. Frein de parc, serré. Ah non, il est pas serré du coup le frein de parc. Non. Je sais pas pourquoi il est ça, c'est pas. Aujourd'hui, le régime 1700, on fera 50, on sera aligné parce que le moteur est froid. On peut le laisser chauffer, en effet. Voilà. Volet. Je vais mettre 10 degrés de volet. La porte qui s'ouvre. Hein. Oui, c'est normal. On laisse un petit peu de ventilation. D'accord, ok. Et je m'occupe de la fermer. Et je te le signalerai. Là, je dégrossis mon conservateur de cap à 140 sur le point d'alignement. Il y a du 1018 de QNH. Et puis là, on a le transpondeur, on va le mettre sur Alt. On a la balise Bravo Sierra Victor, mais ça on ne peut pas s'en servir. On a bien l'ampèremètre, on a la température de l'huile qui monte gentiment, la pression d'huile c'est bon, on a de l'essence, on a 3 heures d'autonomie. Les portes, la mienne est fermée, la tienne c'est toi qui la gères, Pour l'instant, c'est bien attaché. Oui, on va dire oui. C'est attaché. Briefing décollage, alors d'abord. Les commandes sont libres. Ok. Briefing décollage, donc d'abord Papa Zulu, on vente arrière, piste 05. la gestion de menaces. Gestion de menaces, on est sur une piste non limitative pour notre avion. Quand on va partir pour décoller, si on a une panne avant la rotation, et ben on tout gaz réduit et puis on va freiner gentiment et on fait notre message radio. Alors, panne avant la vitesse de rotation, accélération arrêt. Je réduis tout, je freine, j'appelle la tour. Panne après la vitesse de rotation, suffisamment de pistes disponibles. Je réduis tout, plein volet, je freine, j'appelle la tour. Plus de suffisamment de pistes disponibles si c'est une panne mineure.
On est en 0,5, ce sera un virage par la droite, tour de piste adapté, je reviens me poser sur la 0,5. Pas de majeur. Je fais une prise de finesse max, 70. Et je cherche un endroit adapté pour me poser, possiblement sur la gauche dans mes champs. Pas plus de 30 degrés d'écart. 10 degrés d'inclinaison max. Alors. Ok. Ouais, bam. La piste 05 est en service, donc on va faire le premier virage sur la droite pour monter à 3000 pieds et puis ensuite longer le circuit de la tour de piste. Et puis on va passer au-dessus de la crête pour longer le Doubs. D'accord, donne juste les premières actions. Décollage en 0,5, premier virage par la droite, en montée vers 3000 pieds, à tête cap. Il y avait quelqu'un en finale, non? Non, il était en vent d'arrière, il est là-bas. D'accord. Je remonte quand même. Alors, si tu veux, si t'es pas sûr, tu passes ton message à la radio, tu dis Fox Echo Romeo, on est au point d'attente 0,5, on est prêt à remonter. Fox Echo Romeo, on est au point d'attente prêt à remonter. Echo Romeo rappelle prêt départ. Echo Romeo, je rappelle prêt départ. Voilà, normalement, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation puisque c'est un affiche. Après, si tu as un doute. Engage sur la piste, personne à la radio, personne en visu. Alors, il est là-bas. Donc, tu peux accélérer un tout petit peu. Est-ce que tu as encore des essais moteurs à faire? Après, tu vas tester la réchauffe. C'est bon. On n'aura plus qu'à tester les tours. J'aurais juste un petit peu te dire, mais je veux pas te déranger maintenant, à propos juste de la façon dont tu te positionnes quand tu fais tes essais au point d'arrêt, il y a du vent. C'est à cause du manche. On en discutera après. Alors, le conservateur de cap, il est calé, je revérifie. Bon. Juste faire les... Oui, ouais, je voulais faire les essais moteurs après. C'est bon. Fox Echo Romeo, on est prêt, on est aligné et prêt à décoller. Echo Romeo 0, 50 degrés 10, c'est pas neuf, rappelez en sortie. Je rappelle en sortie Fox Echo Romeo. Alors, la puissance est disponible. Le radar actif et j'ai pas d'alarme. Je poursuis. Vitesse de rotation à 60 max. Annonce la vitesse que tu vas chercher. Et j'annonce, je vais chercher 80 miles en vitesse. Voilà. C'est du vent, t'as vu comment on monte bien? Le vent est à 50 degrés, donc il est en pleine face. Il y a des faux aussi. La ligne de sécurité. La pompe, il n'y en a pas. Le phare, on ne le met pas. Les volets, rentrée. Le train, rentrée. Le train, il n'y en a pas non plus. Voilà, s'il y en a un, mais ils seront pas. Et si possible, on évite le virage de saute parce qu'on est déjà vachement haut, donc on peut déjà faire un virage par la droite. Garde bien ta bille centrée. Et voilà, pas besoin de prendre une inclinaison de malade. Alors, je m'entends pas, je m'entends. Allez, fais-moi un beau circuit perpendiculaire. Belle sortie perpendiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, on part comme ça, puis après, voilà. Tu prends ton cap de sortie perpendiculaire à ta piste et ensuite parallèle. Donc si tu décides de passer au-dessus de l'altitude du circuit, donc oui. Non, maintenant que je suis au-dessus du service, des circuits, je peux couper. Voilà.
inertiel 260. Avec le vent dans le dos, normalement je ne devrais pas avoir affaire à corriger beaucoup de dérives dans la première branche. Et je dois rappeler en sortie de circuit, hein. Tout à fait. Donc là on est à l'ouest Foxeco Romeo en sortie des installations par ouest. Ah, plus tard, Eco Romeo, merci. Il a dit 135,85 mais c'est pas la bonne... Papa Zulu, décollage piste 05. Je crois qu'il rebascule, mais... Ah, tu peux essayer, hein. Fox Bravo Uniforme Eco Romeo, l'info bonjour. Bravo Uniforme Eco Romeo, c'est un Cessna 172 en provenance de Besançon-Lavez avec 2 personnes à bord. On transite actuellement à 3000 pieds à destination de Grès-Saint-Adrien, LF Eco Victor. QNH 1018 et transpondeur 3430. Eco Romeo. Non, c'est direct VHR, je crois. Non, VHR, ça remet 7000. Je crois un terme. Il m'a dit QNH 1018. Ça, c'est toujours le bon. Toujours le même. Allez, viens à ton altitude. Et oh, bah, on regarde pas les affaires des autres. Ça se fait pas de lire le courrier des gens. Je sais ça mieux pour écrire. Putain, ils font un truc spécial pour écrire, ils font chier. Hein. Sur les iPads. Je vois que les doigts sont un stylo spécial.
Alors, cher monsieur que je suis en train de tester, je ne sais pas où on va et ce qu'on fait. Donc, ce serait bien de me l'annoncer. Eh bien, Parce que la dernière info, c'était qu'on montait à 3000 pieds et qu'on prenait le cap 260. D'accord. Parce que là, il est en train de me perturber avec ses R45. On a Saint-Vite qui est juste là. Oui. Et justement, à Saint-Vite, on a un point tournant. Où on va reprendre le cap 335 pendant 17 minutes. Donc je vais juste contourner Saint-Vite comme ça, et puis je vais reprendre mon chrono. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit à la radio. Tant pis. C'était peut-être intéressant pour nous. Donc tu m'avais pas donné d'heure d'arrivée à Saint-Vite. Ça me gêne parce que moi j'aimerais savoir à quelle heure on arrive. Quand tu fais un point tournant, c'est bien d'avoir une estimée du temps. Alors c'est pareil quand tu fais le briefing, sur la partie longue comme on fera demain. L'important c'est que dans la partie où tu donnes tes routes, tes altitudes, les zones, les dangers, etc. Il faut aussi que tu parles des heures. On a un départ qui sera prévu à telle heure, une arrivée sur le terrain là à telle heure, et tu fais une pause, etc. Bon, tu me dis, moi j'ai calculé sans pause, ou si on fait en direct, les heures, ça sera à telle heure sur tel terrain. D'accord? C'est ça qui intéresse quand tu pilotes, c'est de savoir à quelle heure tu arrives. Quand on aura des passagers, surtout s'ils sont malades, ils vont te dire à quelle heure on arrive. D'accord. Donc, maintenant j'ai fait mon point tournant. Dans 17 minutes, on arrive à Grès-Saint-Adrien. Donc on pourra faire la verticale à Grès-Saint-Adrien à 10h47. 47, d'accord. T'as quelle heure toi? Juste pour qu'on soit 50. J'ai 30. Ok, j'ai 20. Ah, non, j'ai 30. Et là je corrige un peu la dérive vers la droite parce qu'on a du vent qui nous vient du flanc. Alors, erreur de ma part, c'est pas dans 17 minutes qu'on arrive à Grès, c'est dans 10 minutes. Donc c'est à moins 20. Ok, 11h moins 20. dans 10 minutes. Les intentions sur Grès? Mes intentions sur Grès, ce sera une verticale à 2300. Si on n'a personne dans le circuit qui peut nous... Non, on n'a pas d'affiche, il n'y a pas d'affiche ni d'affiche à Grès, donc je vais faire une verticale. Et vérifier l'air à signaux. Et tu veux juste faire une verticale ou tu veux faire un entraînement atterrissage sur ce terrain qui est un peu étroit, un peu en montée? C'est prévu de se poser. D'accord, ok, très bien. Bah, je sais pas, On après... n'est pas obligé, on aurait pu faire juste une verticale, mais si tu me dis, moi je préfère qu'on fasse aussi un entraînement d'intégration, on voit l'intégration, on voit un atterrissage sur un terrain différent, il n'y a aucun problème. Mais la verticale, c'est pour voir à quelle est la piste en service. Dans la verticale, on te dit c'est juste un point tournant, et je pars après sur Ah non, non, c'est une verticale pour faire l'intégration dans le circuit. Et c'est juste par rapport à ce que tu voulais faire. Mais dis-moi, tout me va. Moi, j'ai préparé le truc en mode on va atterrir à chaque point. Après, si on n'atterrit pas, moi ça me va. Hein. Ça fait des économies. Oui, c'est comme tu veux, c'est pour l'entraînement. C'est pour ça que je te laisse le choix. Alors c'est des inondations ça ou c'est des fleuves qui sont écrits sur c'est des inondations. Pas de chance. C'est dommage, hein, c'est gros. Et ça veut dire qu'il y a quand même de la flotte qui doit passer dans le coin. Ouais, bien sûr. Il y a quoi qui passe dans le coin? Si je ne me trompe pas, c'est l'oignon. Hein. Eh oui. En plus, on a d'autres repères qui sont sympas. Donc nous, on est juste là. On a Marnay à droite. On est où? On a Marnay là. Tu me montres juste où on est? Non, ouais. Comment tu le sais?
Je le sais parce qu'on va traverser l'Oignon, justement. Ouais. Et puis qu'on a aussi un petit village juste à notre droite. Ouais, il y a que ça. C'est déjà pas mal, non? J'ai trouvé le bon endroit. Ouais. Je sais pas, il y a une énorme voie ferrée qui côtoie. Aussi, oui, tout à fait. Ah, ça permet d'être vraiment sûr. Il n'y a rien qui ressemble plus à un village qu'à notre village. On est tous machin. Ouais, puis il doit en prendre des bonnes, ouais. Ah, des bonnes, je sais pas, mais des photos, oui. Je vais la jouer Thomas Pesquet, quoi. Et d'ailleurs, tu le connais? Oui. Parce que quand je l'ai dit à ma copine, elle m'a dit « Ah, je veux un photographe !» Ah ouais, bah, ça faut s'accrocher, hein. Ah ouais? Ah, le mec c'est une diva maintenant, hein. Bah, c'est vrai, c'est une star. Ah bah oui, non, mais ça je dis pas. Hein. Quand t'as le téléphone de Macron dans ton, Oui, alors ça, je sais pas. dans ton téléphone, je pense que... Ah, pardon, du président de la République, pas du personnage de Macron lui-même. Oui, ouais, on va dire ça comme ça. Écoute, moi j'ai 3-4 emails auxquels il doit répondre et il ne l'a toujours pas fait. Donc, alors qu'on est collègues. Donc c'est te dire le niveau De diva? non, pas diva, mais d'occupation du bonhomme. Il est très demandé. Pour la 150, t'as prévu quoi? Des trucs classiques ou un truc plus exotique? Qu'est-ce que tu entends par exotique? Bah, je sais pas, on est toujours Macron, Chalon, machin. Tu vois, on pourrait quand même aller dans le nord, on pourrait dire on va à Épinal, faire un autre truc. Ah, j'ai prévu pour Macron. D'accord. J'ai déjà commencé à la préparer, alors je vais pas... Alors, on arrive dans 5 minutes. Est-ce que c'est cohérent selon les prévisions? C'était un calcul que tu m'avais fait avec le vent ou sans vent? Parce que aussi, il faut le préciser à l'examinateur. Donc on n'a pas préparé le vent déjà de base? Non, je n'ai pas calculé avec D'accord, le vent. il faut juste me le dire. Et c'est pas grave, mais c'est juste qu'il faut se dire, regarde, il faut réfléchir, il faut se dire, ok, j'ai calculé un temps sans vent pour X ou Y raison. Donc, si le vent va être composante de face un petit peu, il est possible qu'on arrive légèrement en retard par rapport à leur prévu. Bien sûr, ok? Tout à fait. Alors, moi, si je vois sur... Comment on aurait pu s'en apercevoir? Eh ben, c'est en faisant déjà le check au premier point tournant, si on avait eu 1 heure. On aurait vu si le temps qu'on avait mis, même si on n'est pas dans la même direction exacte totalement, on aurait pu voir déjà si elle allait plus vite ou moins vite. On est de toute façon allé plus vite, là. Voilà, 5 minutes. Oui, parce qu'avec le vent dans le dos... Oui, mais on l'a pas vérifié avec un temps. Non. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, un petit conseil aussi, quand on est en croisière, le plus cool, on n'a que du suivi machine, si la machine est réglée, en gros, on n'a pas grand chose à faire, du suivi de navigation et un petit peu de veille radio, d'accord? Donc tout ce qu'on peut faire à l'avance, quand on va commencer la phase où il y a du travail, donc il y a Elle l'arrivée. faire avant que tu me demandes de Voilà. où c'est qu'on était. C'était de mettre la prochaine. D'accord, donc il faut le faire. Et ce qui est toujours bien, c'est un petit briefing avant la descente ou un petit briefing arrivé. Alors, pour aller dans les décimales, on appuie une fois dessus, non? Voilà. Je vérifie juste par rapport à mes notes, c'est bon, c'est bien 118,040. Ah, Non, on est à 7 minutes. 3 minutes. Oui, enfin, ça fait 7 minutes depuis le point tournant. On est à 3 minutes. Avec le petit retard, je pense qu'on peut dire qu'on va être à 4 minutes des installations. Bon, nous verrons. Hein? Nous verrons.
Et je commence déjà à descendre vers les 2003. Ouais, Et je l'annonce quand même à Balinfo, non? bah, ça dépend quand tu veux les quitter. Bah maintenant. Ah, bah voilà. Balinfo de Fox Bravo Uniforme Echo Romeo. Bon, là, il est peut-être occupé. Fox Bravo Uniforme Echo Romeo. Oui, on arrive à 3 minutes des installations de Grès Saint-Adrien, ce serait pour quitter la fréquence. Transpondeur 7000 pour Echo Romeo, à plus tard. Passe ton message en une fois, parce que là, ça fait 15 messages. Tu les appelles, tu répètes, nanana. Le mieux, balle de Fox Echo Romeo, en vue des installations de grève pour quitter la fréquence. Ouais, je veux bien. Et puis ce machin il marche pas. On reste à pied. Voilà. Il était juste un peu lent. Alors. Je devrais voir le terrain. Oui. Grès Saint-Adrien de Fox Bravo Uniforme Echo Romeo, bonjour. Fox Bravo Uniforme Echo Romeo, c'est 172 au sud des installations, à 2 minutes des installations, pour une verticale à 2300 pieds. Alors, est-ce que tu vois le terrain? Non. Alors, le terrain, il est censé être où par rapport à la ville de Grès? Il est censé être avant la ville de Grès. D'accord. La ville de Grès, tu la vois ou pas? Elle est là. Elle est là. Donc normalement il doit être juste là. Voilà. Et là où je cherchais, mais alors soit il est en dessous et puis je le vois plus du tout, déjà. Je le vois pas. Hein. Ah bah on est juste au-dessus, ça y est. Oh. Je le vois là. Pas. J'ai plus du tout l'air à signaux. Elle est à droite. Il y a du taxi, ouais. Ok, c'est bon. Alors c'est la 25 en service. Non, c'est l'autre. L'autre. C'est combien l'autre? C'est la 07. Ouais. La 07 en service. Ça paraît logique. C'était la 05 à Besançon, le vent tourne pas trop. Donc on a un petit village qu'on doit éviter de survoler, ça doit être celui qui est juste à notre droite. On doit être à 1700. Fox Bravo Uniforme Echo Romeo, on va s'intégrer en début de vente arrière, piste 07. Non, on est un peu proche du village à éviter. Là, le circuit, normalement, toi, la procédure, elle est un peu plus éloignée. Mais pas bien grave, on n'est pas passé au-dessus du village, donc c'est bon. Altitude du 1700, je suis en dessous, je suis en train de corriger. D'accord. Fox Echo Romeo, on est en début de vente arrière 07.
Mais 10 degrés. On est en fin de vente arrière. Puis je tourne. La sécurité. Il faudrait éviter le village aussi. Et tourner beaucoup trop tôt. Oui. secteur nord a estimé des installations pour l'intégration standard. Je continue comme ça. Ça fait en U. Un peu bâtard, mais... Fox Echo Romeo en finale 07. Il n'y a pas de table pour ici Non. Si je vois un tracteur de faux, à ce moment-là, on fera une remise de gaz. D'accord. Okay. Donc, c'est comme si on avait posé et décollé. Donc, on est un peu haut, un peu rapide, non? J'ai tout réduit là. C'est à 90, donc oui, on est beaucoup trop... Allez, remise de gaz. Fox Echo Romeo, remise de gaz. Oiseau. J'ai fait un léger gauche pour l'oiseau au cas où. Allez, je mets 10,45 pour l'heure. J'ai du mal à le tenir là, l'avion. Hein? J'ai du mal à le tenir l'avion. On a beaucoup de volets aussi. Merci. Alors, normalement le cap c'était 93, avec plus ou moins de vent de face, ça marche. On va remonter à 3000 pieds, on va repasser avec balle aussi. Oui. Fox Bravo Uniforme Echo Romeo, balle info, rebonjour. Alors, Bravo Uniforme Echo Romeo, c'est un 7572 en provenance de Grès-Saint-Adrien, destination de Montbéliard-Courcelles. On monte actuellement à 3000 pieds, on transitera à cette altitude. Transpondeur 3430 et QNH 1017 pour Bravo Uniforme Echo Romeo. Et puis c'est là que je leur demande s'il y a des exercices CASEX. Par exemple, déjà on s'occupe de piloter son avion. Donc je vais le mettre à 3000 et puis je vais le stabiliser.
J'aurais dû mettre mes lunettes de soleil. Ah, tu m'as dit que t'en avais deux paires même. Ouais. Le problème, c'est qu'avec la remise de gaz, j'ai pas du tout pu prendre le temps de faire mon clock. Non, je t'ai donné, hein, je t'ai dit 10h45. T'as pas entendu? J'ai pas entendu. D'accord. T'as fait 10h45 au départ de... Donc 10h45. T'as compté... Non. Est-ce que t'as compté les 5 minutes qu'on avait d'écart? 10h45, c'est quand on est reparti. Oui, mais sur ta montre. C'est quand on est reparti, c'est notre heure de départ de... Et notre heure d'arrivée, puisqu'on a fait une remise de gaz, c'est aussi notre heure de départ de gré. Mais comme on avait 5 minutes d'écart, toi et moi, je veux savoir si tu peux compter sur ma montre ou sur la tienne. Pas 5 minutes, on avait 30 secondes d'écart. Et 49. Ok. Alors c'est quoi la vitesse de croisière de cet avion? Moi j'aurais aimé 102, mais... Alors déjà c'est des miles là, quand il fait affiché. Miles pour l'extérieur. Sinon il y a les deux c'est à l'intérieur, d'accord. Mais là c'est en miles. Mais là on est à 102. Ouais. Est-ce que c'est c'est en miles. Pardon. Est-ce que c'est la vitesse de croisière en miles? En deux, enfin quelle est la vitesse de croisière de cet avion? J'en ai aucune idée. Ah, gênant parce qu'il va te demander les vitesses significatives. Ah, comment tu peux trouver? T'as déjà des trucs aussi là qui te donnent une indication. Non, Je sais que c'est pas en dessous. Mais... Bon, alors, ma remarque c'était juste pour te dire qu'on est un petit peu lent. Et la raison c'est à peu près quoi? On a oublié de rentrer les volets par exemple, qui a du vent de face. Ah, là je sens qu'on avance un peu plus. Ensuite, j'ai pas trop entendu de où on va, quelle heure on arrive. Justement parce que tu me parles. Je fais une interview, mais c'est pas le temps. Faut le faire plus vite. C'est la méthode le problème, c'est pas le vol. Donc on a un cap 93 avec un vent de face. On doit arriver à mon point tournant quand on traverse la rivière de l'Oignon. D'accord. Donc on doit arriver, on doit faire ce... J'ai l'impression qu'on retournait à Besançon. Dans 15 minutes. Avec le cap qu'on avait, mais... Parce que tu utilises un GPS. Non, non, c'est parce que je sais que Besançon est là. Quoi. Oui, je me rapproche de la crête pour ensuite l'avoir à ma droite et puis aller jusqu'à Montbéliard. À ta droite, ça fait d'avoir un repère à ta gauche, parce que c'est de ton côté. Quand je passe au-dessus de l'Oignon, putain, je suis en train de faire tout mon attitude, que je réfléchis à autre chose. Ah, mais c'est que ton avion n'est pas stabilisé. Si tu le lâches, normalement, il doit voler stable. Lâche-le. Bon, il est plutôt bien réglé cet avion. Un petit peu de turbulence au niveau des reliefs. Quand on passe sur les trucs genre forêt, etc. Sinon, Bon, on a toujours pas posé la question à Belle Info si on allait à Montpellier-Courcelles sans traverser Cazex. J'ai toujours pas dit où on était, j'ai toujours pas dit machin. Donc, vas-y, t'as fait du taf. Donc toi, tu trouves qu'on allait à la direction de Besançon, mais moi, je me rapprochais justement un petit peu de la zone. Comme on a du vent de face, normalement, j'ai pas de dérive à changer. Donc je suis bien à mon cap que j'avais prévu. Ok. Et 15 minutes après, donc à 11h, on doit arriver au-dessus de mon prochain point tournant. Et à 55, on doit avoir juste un petit point d'intérêt que j'ai vu en dessous de moi, c'était un échangeur d'autoroute, enfin une toute petite bretelle d'autoroute. Mais ça c'était l'histoire juste de reprendre dans l'axe.
Voilà, donc ça c'est pour là où on est en ce moment, et puis donc c'est dans 7 minutes qu'on aura notre prochain point tournant si tout se passe bien. Mais comme on a du vent de face, ce sera sûrement un peu plus en retard. Je pense à 2 minutes. Même un peu plus quand même. J'avais prévu 102 normalement de croisière. Alors on est quasiment 400 pieds sur notre altitude, il y a une raison particulière? Non, il n'y en a aucune. Parce que je réfléchis à autre chose. Ah ouais, l'aviation, c'est pas plusieurs trucs en même temps. Les femmes, elles y arrivent bien. Réagirait pas à ça. Laisse-moi dire que les femmes sont multitâches. J'attends qu'il est fini là pour... Autoroule. Par contre, j'ai pas la référence du SIP, du IP, je veux dire. C'est quoi? J'ai pas la référence du SUP IP qui est ici pour lui demander. L'exercice, tu demandes si l'exercice Kazakh, c'est Ah bah non. Ah oui, c'est ce que c'est, hein, c'est pas grave. Bravo uniforme Eco Romeo pour belle info. T'as coupé? Vas-y, repasse ton message. Bravo uniforme Eco Romeo pour belle info. Bravo uniforme Eco Romeo, on aimerait savoir s'il y a des exercices Kazex en cours dans les zones de bagarre. Voilà. C'est quoi là-bas, la ville? Doit être... 17. C'est reçu pour Eco Romeo, merci. Donc je peux continuer. Ouais. Alors tu m'as dit que c'était quoi la ville là-bas? En dessous de l'horizon, hein? Ah, c'est pas du tout cette ville-là que moi j'ai cru qu'il m'avait pointé. J'ai cru qu'il m'avait pointé celle là-bas. Non, alors celle là-bas, non, c'est comme les dames. C'est grande. Je pense qu'on a beaucoup dérivé. Et là, on va traverser un autoroute et on n'est pas censé en traverser un perpendiculairement comme ça. T'as vu le cap qu'on a? Un cap 130. C'était quoi notre cap? Je l'ai pas entendu. C'était 93. 93. Ah, et le vent il vient de quel côté? Bah, du nord-est. Ouais, donc le nord-est c'est plus par là. Ouais, c'est à 0,45. Voilà. Oui, Donc alors ça veut dire qu'on aurait dû avoir un cap même inférieur. On aurait dû avoir un 0,80 ou un truc comme ça.
À peu près, quoi. Oui. Donc là, tu te mets sous le vent et encore plus sous le vent. Donc tu te mets déjà à droite de ta route et le vent va te pousser. Donc c'est pour ça qu'on allait vers Besançon. C'est Besançon là-bas. D'accord. Elle tease derrière les trucs là. Et regarde, si tu prends le GPS. Regarde. Là, elle tease que juste à droite de l'elle, hein, derrière la colline. Ok, ok. Donc ouais, là on va plutôt passer au-dessus du double d'Oignon au final. Eh oui. Juste en dessous de nous là. Eh oui. Bon bah autant que je continue comme ça et puis après que je longe la crête avec la crête à ma droite hein, pour arriver jusqu'à Montbéliard. C'est bien pour un exercice de déroulement qu'on peut faire, non? Eh oui. J'ai encore faire du métier, c'est autre chose. Allez, on se concentre un petit peu là pour être bien au top. Par la fréquence de Montbéliard. Hein. Ok. Il y a Val qui nous appelle et qui nous dit que Kazek s'active. Merde, on va traverser. D'accord. Et tu t'es gouré dans les calculs d'essence. En fait, il nous reste plus que 20 minutes. Il va falloir qu'on se pose. Parce que tu t'es gouré entre les gallons, les litres, les microns, les je sais pas quoi. Donc, on a plus que 20 minutes. Il faut que j'aille à Vesoul alors. Ouais. En tout cas, de là où je suis. Comme ça, j'évite le Cazex et puis ouais, la partie la plus directe pour aller jusqu'à Vesoul, ça me paraît pas mal. Donc, j'aimerais savoir quelle route on prend, quelle altitude et à quelle heure on arrive. Je te le tiens si tu veux. Comme ça, je pilote un peu. Pas plus. Genre
truc de déroutement. Je cherche où on est. Les éoliennes à notre droite. On a passé l'autoroute. On doit être juste au-dessus de Clerval. Je me trompe? Je me trompe, je me trompe. C'est pas loin quand même, non? Donc les dames, c'est là-bas. Non, on est aussi. Nous voyez à 30 nœuds, 20 à 30 nœuds de vent de face. Hein. Ouais. Et si j'avais pu calculer mon vent avant de partir, ça aurait été plus correct. Ah bah tu prends 100 vent et puis tu prends une correction à la louche. Et puis tu regardes si ça marche. Donc je dois prendre un cap 340 mais en corrigeant la dérive. Voilà. Le Fox Echo Romeo, pour information, ce sera un exercice de déroutement en direction de Vesoul. On restera jusqu'à l'approche du terrain. Monsieur Echo Romeo. Ça nous prendra 12 minutes. Alors, là, il y a quelqu'un. Bon, je m'amuse un peu. Sur 130 décimales 7,5 Alors, donc on doit prendre un cap de 330, corriger à la dérive avec vers la droite, vu qu'on a du vent de droite. Et on doit arriver en 16 minutes, avec la dérive probablement 15 minutes. Attends, parce que les causes en même temps, je t'entendais pas. Vas-y, on y va. On doit prendre un cap 330, corriger la dérive légèrement vers la droite, donc 340, 350. Ouais. Et on arrivera en 13 minutes au-dessus de Vesoul. Avec encore une composante vent, donc plutôt 15 minutes. D'accord. Les dangers potentiels ou les risques potentiels? Risque potentiel, il y a des parachutages. Potentiellement, ok. Et il y a aussi un héliport avec une ville, une assez grande ville à côté. Ok. prendre. Autre chose? Un truc où il faut pas se bourrer? Bah, il y a une tour de contrôle. Ah, il y a une base militaire, hein, surtout. On va pas Luxeuil, hein? On va à Vesoul. Oui. Donc pas se bourrer, puis pas aller à Luxeuil. Donc attention à pas rentrer dans la CTR. Sans les contacter, quoi. Ouais. Ah, je reste sur place là. Donc. Ben, j'ai vu, mais je vais vomir. Ah, non, je plaisante, pas vrai. Et là? Non, toujours pas. Ouais, après... Non, bah c'est juste attention, je veux dire, faut faire attention quoi. Il y en a qui confondent Vesoul et Luxeuil, quoi, c'est pour ça. Non, moi je voulais aller là. Ok, bah si c'est bon, j'aurais pris 118, 150 quoi. Tu reprends les commandes et tu me dis... Et comme j'ai pas de... J'ai dit, la navigation, elle n'a pas été préparée de manière optimale, vu qu'il y a la 150 nautique demain. Oui. Et j'ai pas les aérodromes de déroutement, donc non, j'ai pas Vesoul, ni de carte d'approche, ni quoi que ce soit. Bon. Eh ben, on fera juste vertical. Après, j'aurais pu les appeler en leur disant au secours, ça va pas du tout, et puis... Et moi, bah, qu'est-ce que tu fais si t'arrive justement à ce problème? J'aurais sorti mon téléphone et puis j'aurais cherché sur internet en vrai, mais... T'es en liaison avec le SIV? Aussi, oui. Voilà. Ils sont là pour ça. Non, ça a failli penser à ça. Ouais. Radionav, non, tu t'utilises ou pas? Comment? La radionav, tu utilises ou pas? Devant et puis ADF. Non, pas l'ADF, il est capote, mais... Après, je pourrais, mais il faudrait que je fasse gaffe à pas dérouter sur la CTR de Luxeuil, quoi. Eh ben, est-ce que justement, c'est pas... Est-ce que c'est pas une bonne idée de mettre une radiale sur Vesoul, ou 2 minutes avant Vesoul? Si, et puis je prends un cran à gauche plutôt... Non, tu mets une radiale de butée. Et puis soit je dois rester à gauche de cet axe, soit quand j'arrive sur Vesoul, ma radiale doit être centrée. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, je me suis mal exprimé, mais je voulais la mettre, donc je voulais mettre 117.1.
pour... je te mettrai la carte, si tu veux, je l'ai. Bon, on va sur Vesoul ou on continue à tourner? Je sais pas, c'est toi l'inspecteur? Bah, c'est toi le pilote, moi je suis passager aujourd'hui. Pourquoi tu m'as mis dans le sens inverse? Parce que comme ça on se rapproche pas de Cazex, parce qu'on est censé éviter Cazex. Bon, c'est quoi du coup le programme? On est dérouté? Non, on va sur Vesoul, ouais, j'ai dit exercice de déroutement à nos amis de... Par contre, pour l'altitude, tu m'as demandé à quelle altitude on devait aller. Bah, savoir s'il faut changer ou pas, parce que... Moi, je pense qu'il faut pas changer. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller avec Luxeuil, normalement. Donc, là, je vois qu'il y a Vesoul. C'est Luxiol qui a des points d'entrée, hein, c'est pas nous. Hein. Oui. Ouais, à part les paras, il y a une zone de restriction qui n'est pas active, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ouais, non, moi je reste à 3000. D'accord. Alors, je fais la sécurité et puis je prends mon cap, hein. Oui. Je vais prendre un top. On avait dit 15 minutes. Alors... Je rappelle que j'ai fait la navigation là sur une carte de 2020 pour pas toucher à la 150. Non, pas de soucis, je te Non, rappelle, pour la fréquence est bonne. attends, je vais juste regarder ça. En 18, 150, c'est bien ça. Merci. Voilà. On a même la carte sur un. C'est la méthode qu'il veut voir en fait, hein, l'examinateur. Donc ça va être ta réaction à l'annonce du déroutement et comment tu vas gérer tout ça et comment tu vas rester organisé. Parce que le but du déroutement, c'est... Tu prépares pas un déroutement pour chaque option. Pour chaque option en permanence, quoi. Ouais, mais là c'était assez proche, alors je l'aurais peut-être pris quand même. J'aurais peut-être vu la carte. Comme j'ai dit, donc voilà, c'est le cap, l'altitude, dans combien de temps on y arrive, et puis Les dangers, les zones, etc. Ah, c'est un truc un peu en mode urgence, quoi. Alors on est où là? L'idée c'est de savoir où on est. en train de chercher si on a un chemin de fer. Ouais. Ouais. Chemin de fer. Cool. Je crois qu'on est là. D'accord. Bon, on n'est pas dans Cazex. Et on est en plein dedans. Plein dans Cazex, merde. Moche. Merde, moi je l'avais décidé là, Cazex. Pour moi, on n'est pas dedans. C'est pour ça que j'ai orbité. Je sais pas, moi j'ai pris le sup IP et puis je l'ai noté par rapport à ce que j'ai vu. Hein. Ça marche. Eh ben alors on le dit. Mais on va vite plus y être, hein, par contre. Ah oui, normal. Ah, vite ou pas vite, parce qu'il y a du vent quand même. Moi, tu m'as donné une arrivée Dans 15 minutes. voilà, un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant. On va dire dans 12 minutes.
que j'avais noté une arrivée à 25.